Bonjour, bonsoir les amis, je ne sais pas si vous m'entendez, le Wi-Fi n'est pas super bon, donc merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et mettez-moi un max de love. Alors c'est marrant, je viens de croiser des Frenchies, ils ne parlaient pas bien anglais et ils étaient coincés, donc ils ne savaient pas trop, donc je les ai aidés un petit peu, c'était marrant. Et il y a beaucoup de Français d'ailleurs à New York, c'est assez impressionnant. Alors, je voulais vous poser une question. Cette bouteille d'eau, d'accord, bouteille de 500 ml, ça coûte combien? Ça coûte combien généralement? 1 euro, salut Myriam, ça coûte combien? 1 euro, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 10 dollars, combien? Bouteille d'eau, très simple, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Merci. Donc cette bouteille d'eau, ça coûte combien? Mettez-moi un prix. Réveillez-vous. Bon, 1 euro, qui dit mieux, qui dit moins bien? Alors normalement, ça coûte 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros. Hein. Bon, et donc moi je suis passé, donc je vous explique le truc, mais c'est super intéressant. Je suis passé par un supermarché, d'accord? Il y avait la queue, il y avait énormément de monde. Je voulais acheter une bouteille d'eau, je me suis dit bon, il y a beaucoup de monde. Allez, je vais à mon hôtel et en dessous, donc au rez-de-chaussée, vous avez une épicerie. Donc jusque-là, tout va bien. Donc je rentre, donc c'est une petite épicerie. Je rentre, mais vraiment minuscule, hein, c'est très petit. Donc je rentre, je prends la bouteille d'eau, d'accord? Et puis la dame antipathique, qui fait même pas de sourire, me dit « It's $3.25, 3,25 $. Ok? Bon, bien évidemment, c'est pas le prix, mais l'offre et la demande. Soit je repars à l'épicerie et je l'achète, soit je l'achète de suite. Il n'y a aucune obligation. L'offre et la demande. On est bien d'accord tout le monde? Salut tout le monde! Salut les amis! Donc à partir de là, ouais, c'est pas le prix, mais comme je n'avais pas envie de partir à l'épicerie pour l'acheter, bah voilà, il y a un pigeon. Le pigeon, c'était moi. Donc tout ça pour vous dire que là, on parle d'économie, d'accord? Et le pire, c'est que dans cette histoire, elle m'a même pas dit merci. Elle m'a même pas fait de sourire, alors que c'est du grand n'importe quoi. C'est pas les 3,25 $ qui vont m'empêcher de dormir, mais c'est juste le principe. 3,25 $, ça vaut pas 3,25 $. Mais comme je n'avais pas le choix et comme j'avais la flemme de repartir parce que je voulais remonter et ensuite je vais sortir, bah, je me suis dit bon bah je prends, j'ai pas le choix. Donc ça c'est extrêmement important et puissant sur un plan économique. Tout le monde est d'accord avec moi? C'est-à-dire que par exemple vous allez aller voilà, une bouteille d'eau dans le désert quand vous n'avez pas d'eau, ça vaut des fortunes. Une bouteille d'eau dans un endroit où il y a de l'eau en abondance, ça vaut rien. D'accord? Donc, sur un plan business, il faut comprendre également le concept de rareté. Louis Vuitton, vous savez que Bernard Arnault est devenu l'un des hommes, il était déjà, mais aujourd'hui, il est le 4e homme le plus riche de la planète. Et en fait, il a totalement compris le concept de rareté, puisqu'il est dans le domaine de la mode, du luxe. Et donc, pour lui, effectivement, la rareté, ça lui a permis de devenir l'un des hommes les plus riches au monde. Et il a compris que, bah, voilà, Louis Vuitton, c'est bien, mais que si tout le monde portait du Louis Vuitton, bah, ce serait pas bien. Donc, il met des prix voilà, très chers. Hein. Je ne sais pas, moi, ça coûte combien? Ça coûte 1 500 € minimum. 2 000 €, 3 000, 5 000 pour un petit sac. Hein. Et encore plus pour certains accessoires. Mais derrière, comment il justifie ce prix? Bien évidemment, la qualité. Mais la qualité, je suis désolé, c'est pas que ça. Non, il justifie le prix par la rareté. C'est la même stratégie utilisée par les voitures de luxe. Lamborghini, Ferrari et compagnie. Ils disent, voilà, nous, on est exclusif. Tu ne vas pas voir des Lamborghini partout. D'ailleurs, à New York, j'en ai quasiment pas vu. Des Ferrari, j'en ai pas vu. D'accord? C'est rare. C'est un truc rare. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles voitures ici, mais c'est assez rare. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo sur la comparaison entre New York et Dubaï, d'accord? J'ai donné mon avis. J'ai vu des personnes réagir, dire oui, mais Tammy, moi j'aime pas Dubaï. Mais il n'y a pas de souci, les amis. Moi, encore une fois, je ne vous demande pas d'aimer, d'adorer. Je n'en ai rien à foutre. Vous aimez, vous n'aimez pas, c'est pas grave. J'ai croisé des Frenchies, c'était marrant parce que je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que vous aimez, non,
est-ce que vous trouvez que New York est plus stressante que Paris? Parce que moi, je leur ai dit, moi, je trouve que c'est plus stressant. Ils m'ont dit non, c'est moins stressant que Paris. Je me suis dit, oh là là là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas été à Paris. Hein. Je suis complètement déconnecté. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous des gens, bah, si vous pouvez témoigner, ce serait sympa. Je l'ai interviewé, donc on mettra la vidéo dans pas longtemps. Mais en tous les cas, voilà, moi, c'est vrai que je suis pas du tout habitué maintenant au bruit, les gens qui klaxonnent. J'ai vu des bagnoles rentrer dans des gares à New York. Hein. Les gars, ils sont stressés, ils sont sur les nerfs et les gens ne sourient pas beaucoup. Et c'est vrai que je suis complètement déconnecté parce que bah, l'endroit où j'habite, c'est vrai que les gens sont plus relax, plus zen, plus souriants. Mais c'est également le cas à Orlando. Les gens sont plus zen, plus calmes, plus souriants parce que bon, je pense que le climat, il joue. Et puis également, voilà, là c'est trop de monde, trop de stress. Les gens qui courent les uns derrière les autres, la rat race, la vraie putain de rat race. Voilà les amis, j'ai préparé pas mal de choses. Quand je rentre à Dubaï, il y aura un super webinaire. On va désigner les gagnants. Comme vous le savez, je suis en train de bosser sur le bouquin sur la liberté financière. Ça va être un bouquin énorme. Énorme, énorme. Je suis très fier de rédiger ce bouquin. Je suis très fier de le publier parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes vraiment à vivre différemment et à avoir une belle vie. D'accord ? Voilà. Alors, très bonne question, Mehdi. En termes de business, Dubaï et New York. Moi, j'ai envie de dire New York, bien évidemment. Hein. Sur un plan business, là, le fric, ça pue le fric. Hein. Ça pue le fric à New York. L'argent, on voit, on sent que c'est la puissance. Hein. C'est la capitale économique du monde. Hein. On le sent, d'accord? On le sent. On voit le fric, on voit la puissance, on voit comment dirais-je, les constructions, les voitures, les gens, d'accord? Maintenant, ça dépend de votre business. Si tu as un business, je ne sais pas, moi, dans la finance, Wall Street, bah oui, c'est clair que c'est l'endroit où il faut être. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais essayer d'aller à Wall Street. C'est l'endroit où il faut être. Maintenant, si tu as un business qui est déconnecté de l'endroit où tu es, c'est-à-dire comme moi, hein, je n'ai pas besoin d'être sur place. Dubaï, c'est l'idéal, d'accord, en termes de qualité de vie, mais même en termes de business, c'est l'idéal. Il y a beaucoup d'ailleurs d'infopreneurs, il y a beaucoup de gens dans la finance, beaucoup de traders indépendants qui habitent à Dubaï. Donc, c'est vraiment quelque chose de perso. En termes de, moi, quand je fais le rapport, c'est-à-dire que si tu prends le business, que tu te focalises que sur le business, New York, on sent que c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Hein. C'est-à-dire, si on veut vraiment, mais en même temps, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui réussit ici. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des petits boulots de merde, qui galèrent, qui vont galérer toute leur vie. On le sent aussi. Alors qu'à Dubaï, les gens vont réussir peut-être plus facilement ou alors leur qualité de vie sera meilleure. Parce que là, non seulement vous allez galérer, mais en plus, vous aurez une qualité de vie de merde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je le vois, les métros, les gens, le stress, ils se poussent, ils rigolent pas. Je me dis, waouh, non seulement ils gagnent une misère, je vais vous donner un exemple. Vous prenez les grandes enseignes, d'accord? Il y a Louis Vuitton, il y a les grandes marques Fendi et compagnie. À New York, hein, moi je suis dans un endroit, ça ressemble à l'avenue Montaigne à Paris. Donc il n'y a que des beaux magasins, etc. Manhattan, on n'est pas loin de Central Park. Donc, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des grands blacks baraqués. Ok. Et les pauvres, il fait froid, d'accord? Je me dis, waouh, je ne pense pas qu'ils soient fiers ni heureux de faire ce job. Mais ils le font parce que, bon, voilà, c'est alimentaire. Et on voit bien que, voilà, il y a beaucoup de personnes à New York qui font des petits boulots pourris et qui vont toute leur vie. Et on le voit, hein, les gars, ils ont 50 piges, 60 piges et ils font toujours des petits boulots pourris. Et toute leur vie, ils vont faire ces boulots pourris. Et vous avez une autre classe, bah, là, le milieu de la finance, etc. Des gens qui ont fait des études, qui appartiennent au bon milieu, qui sont déjà bien nés, qui eux capitalisent un max sur New York et eux, c'est pas de l'argent qu'ils ont, ils sont méga riches. J'ai visité Central Park, c'est majestueux, c'est un parc qui est magnifique. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du footing, qui faisaient leur footing, etc. C'est vraiment très beau. Et je pense que pour vraiment comprendre New York, il faut visiter Central Park parce que ça vous donne parce que ça vous donne une idée de la puissance de cette ville. D'accord? Ça vous donne une idée de l'immensité déjà, c'est immense. C'est en plein milieu de la ville. Et
vous avez, voilà, on est dans un autre monde, d'accord? On n'est pas dans, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le brouhaha de New York, mais on sent également que, voilà, il y a beaucoup d'argent dans cette ville. Donc voilà, je vais faire une vidéo dessus, mais si vous êtes jeune et vous avez la niaque et vous êtes prêt à commencer au bas de l'échelle, c'est comme Londres, hein, ça ressemble à Londres, c'est vraiment la même ambiance qu'à Londres. En peut-être plus dynamique, d'accord? Bah voilà, New York, c'est génial. Maintenant, moi je pense, si vous avez un business qui n'a pas besoin d'un lieu, d'une implantation géographique, Dubaï, sur le plan qualité de vie, sur le plan du sourire, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Il y a également, est-ce que je vis bien? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je profite de ma vie? D'accord, si je gagne des milliards et tous les jours je fais la gueule et il y a les klaxons, parce que c'est ça le truc, New York c'est ça, hein. Ça klaxonne dans tous les sens, les gens ils sont stressés. Donc si je gagne bien ma vie, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tim Ferriss. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin La semaine des 4 heures, il comparait deux personnes. Il y a un gars qui a fait Harvard, qui travaille dans la finance à Wall Street, qui gagne super bien sa vie. Et ce gars-là, il va voir un mec qui est au Mexique, et un pêcheur. Et il lui dit, écoute, pourquoi tu te casses la tête à pêcher tes petits poissons? Pourquoi tu industrialises pas tout ça? Tu crées une entreprise avec plein de bateaux, tu développes ton activité, etc. Et il lui dit, ok, d'accord. Il lui dit, mais à la fin, le résultat, c'est quoi? Ben, à la fin, tu pourras prendre des tequilas tranquilles avec tes amis au bord de la plage. Il lui dit, mais c'est ce que je fais déjà. Est-ce que vous comprenez la morale de l'histoire? C'est, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais après, je vous empêche et je vous oblige à pas à faire quoi que ce soit. Mais est-ce que ça vaut le coup de travailler dans cet environnement alors que vous pouvez peut-être gagner moins, mais être dans un environnement génial et vous épanouir et puis bien évidemment, bien gagner votre vie également. Peut-être pas autant qu'à New York, mais bien gagner votre vie dans un environnement génial. C'est un choix. Moi, j'ai fait mon choix. Voilà les amis, je vous embrasse. Beaucoup de love et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.